Depuis son couronnement en tant que Miss France 2025 le 14 décembre dernier, Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique, est au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Alors qu'elle devrait savourer cette victoire marquant l'apogée de mois de préparation, d'efforts et de rêves, la jeune femme se retrouve confrontée à une vague de haine déferlant sur les réseaux sociaux. Les commentaires, parfois d'une violence inouïe, visent non seulement son apparence physique mais aussi ses origines et son identité culturelle. Face à cette situation intolérable, la société Miss France a pris une décision ferme, saisir la justice pour dénoncer ces actes de cyberharcèlement et faire cesser ces attaques. L'élection d'Angélique Angarny-Philopon, première Miss Martinique à décrocher le prestigieux titre de Miss France, aurait dû être un moment de célébration et de fierté nationale. Cependant, elle a rapidement été éclipsée par une vague de commentaires haineux, révélant une facette sombre des réseaux sociaux où l'anonymat semble décupler les comportements toxiques. Des insultes racistes, des critiques acerbes sur son physique et des attaques sur ses capacités à représenter la France ont envahi ses publications, ternissant ce qui aurait dû être un moment de joie. Pour protéger Angélique et envoyer un message fort, la société Miss France a choisi de ne pas rester passive. Dans un communiqué, elle a exprimé sa solidarité envers la jeune femme et son indignation face à de tels agissements. Ces attaques sont non seulement injustes, mais elles contreviennent également aux valeurs de respect et de diversité que nous défendons, a déclaré Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France. En saisissant la justice, l'organisation entend non seulement identifier et punir les auteurs de ces messages haineux, mais aussi poser un acte symbolique pour rappeler que la liberté d'expression ne justifie en aucun cas le harcèlement ou la diffamation. De nombreuses personnalités publiques et anonymes ont apporté leur soutien à Angélique, soulignant l'importance de combattre le cyberharcèlement de manière collective. Des hashtags tels que #StopCyberharcèlement et #SoutienAngélique ont rapidement émergé, témoignant d'un élan de solidarité. Cette affaire relance également le débat sur la régulation des plateformes en ligne et la responsabilité des géants du numérique dans la lutte contre les discours haineux. Pour Angélique Angarny-Philopon, cette épreuve est sans doute l'une des plus difficiles de son parcours. Mais loin de se laisser abattre, elle a choisi de répondre avec dignité et résilience. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle a remercié ses soutiens et rappelé qu'elle continuerait à porter fièrement son écharpe de Miss France. « Je représente toutes les Françaises et tous les Français, peu importe leur origine, leur couleur ou leur histoire. Ensemble, nous sommes plus forts face à la haine », a-t-elle affirmé. Cette affaire est une piqûre de rappel sur les dangers du cyberharcèlement et la nécessité de promouvoir une culture de bienveillance en ligne. Si la justice fait son travail, il reste essentiel de sensibiliser et d'éduquer pour éviter que d'autres ne subissent de telles attaques. Le cas d'Angélique Angarny-Philopon pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre le harcèlement en ligne en France. Les attaques haineuses contre Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, symbole de diversité et cible de discrimination. Derrière les éloges et le titre prestigieux de Miss France, Angélique fait face à une vague de haine et de commentaires discriminatoires sur les réseaux sociaux. Depuis son couronnement, les critiques racistes et les propos haineux se sont multipliés, visant son apparence, ses origines et même sa légitimité en tant que Miss France. Les attaques, souvent anonymes, vont de remarques sur sa couleur de peau à des commentaires désobligeants sur sa coiffure. Certains internautes, cachés derrière leurs écrans, n'hésite pas à qualifier son élection d'injustice ou à la décrire comme non représentative de la beauté française. Ces discours, qui trouvent un écho inquiétant dans certains recoins des internets, rappellent que la lutte contre le racisme et les stéréotypes reste un combat actuel et essentiel. Malgré ces attaques, Angélique reste un modèle de résilience et de courage. Refusant de céder à la haine, elle utilise sa plateforme pour promouvoir des messages de tolérance, d'inclusion et de respect. En réponse aux critiques, elle a déclaré « Je suis fière de mes origines et de ce que je représente. La beauté n'a pas de couleur, pas de taille, pas de normes. » Ces paroles puissantes illustrent son engagement à briser les barrières et à redéfinir les standards de beauté en France. La polémique suscitée par l'élection d'Angélique met également en lumière l'impact des réseaux sociaux dans la propagation de la haine en ligne. Alors que certains s'unissent pour défendre la jeune femme et célébrer la diversité qu'elle incarne, d'autres utilisent ces plateformes pour diffuser des messages toxiques. Cette situation soulève des questions cruciales sur la responsabilité des internautes et des médias dans la lutte contre le cyberharcèlement. En dépit de ces défis, Angélique Angarny-Philopon demeure fidèle à sa mission en tant que Miss France, inspirer les jeunes générations et défendre des valeurs universelles.
À travers ses actions et son parcours, elle prouve que la diversité est une force et que l'authenticité est une véritable richesse. Son histoire, bien que marquée par les critiques, est avant tout celle d'une femme forte qui refuse de se laisser définir par les préjugés et qui, au contraire, les combat avec grâce et dignité. La société Miss France a récemment dénoncé une « vague de harcèlement » à l'encontre de ses membres, un phénomène qui a profondément choqué l'organisation et ses partenaires. Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, a pris la parole pour condamner, fermement, les propos injurieux reçus, affirmant que de tels comportements sont totalement incompatibles avec les valeurs du concours et, plus largement, de notre société. Il a également annoncé que chaque commentaire ou message de harcèlement serait signalé aux autorités compétentes, soulignant ainsi l'importance de ne pas banaliser ces actes. La déclaration officielle de la société rappelle que le harcèlement et le cyberharcèlement sont punis par la loi, une vérité souvent négligée dans l'anonymat trompeur des interactions numériques. Cette prise de position a été réitérée par Miss France elle-même dans une interview accordée à TF1 Info. Bien qu'elle ait affirmé tenter de s'en détacher, elle n'a pas manqué de souligner la gravité de la situation. Les mots touchent, donc faites attention et passez plus de temps à faire de très bonnes actions plutôt que des mauvaises. Avec ces mots, elle rappelle que derrière chaque écran se cache une personne réelle, dotée de sentiments, souvent vulnérable face à la violence verbale. Le soutien indéfectible de la communauté Miss France n'a pas tardé à se manifester. De nombreuses anciennes Miss France ont partagé le communiqué officiel sur leurs propres réseaux sociaux, dénonçant unanimement les propos haineux et appelant à un climat de respect. Parmi ces voix solidaires, on retrouve des figures emblématiques qui ont elles-mêmes été confrontées à des critiques injustifiées, renforçant ainsi la pertinence de leur mobilisation. Angélique Angarny-Philopon, actuelle Miss France, peut donc compter sur cette solidarité, non seulement pour traverser cette période difficile, mais aussi pour incarner un message d'espoir et de résilience. Elle s'efforce de transformer cette expérience en une occasion de sensibilisation, montrant qu'il est possible de répondre à la haine par des actions positives et constructives. Le harcèlement, sous toutes ses formes, est une problématique sociale qui nécessite une réponse collective. La société Miss France, en se positionnant fermement contre ces comportements, envoie un signal fort: personne ne devrait avoir à subir de telles attaques, et chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un raisonnement. C'est ce que nous allons découvrir. Défis récents et réflexions. D'autre part, Chumlee s'est vanté d'avoir acquis une nouvelle chaise, créée par un artiste qui avait été présenté dans l'un de ses épisodes. Pour illustrer son amour de l'art et du travail exceptionnel, il l'a qualifiée d'œuvre d'art pratique, faisant l'éloge des produits qui allient forme et fonction. Lorsqu'on lui demande quel est son objet idéal, Chumlee aime les épées de samouraï, en particulier celles datant du début des années 1500. Les clients importants, comme le président de l'UFC Dana White, sont généralement les premiers à acheter ces articles en raison de leur importance historique et de leur qualité de fabrication.